les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans l'oracloscope du 19 décembre pour la semaine du 19-12. Alors, nous allons pour ce fait utiliser cette semaine l'oracle des miroirs et l'oracle des haïkus, ainsi qu'un oracle astrologique basique. Alors, les jeux ont déjà été préalablement mélangés. Donc, les amis, c'est parti. Alors, nous commençons avec les Sagittaires. Alors, vous allez avoir quelque chose qui va vous être transmis par une femme. Que ce soit matériel ou de l'ordre quelque chose de psychique, de mental, une femme va vous transmettre quelque chose. Pour les Scorpions, alors, des nouvelles par correspondance, par internet, par téléphone, par réseau, quelque chose du genre va vous porter de l'espoir. Un espoir, vous êtes amené par de la correspondance. Pour les Vierges, alors, une révélation va vous plonger dans un état d'enfermement ou de mutisme. Vous allez vous replier sur vous-même suite à la révélation de quelque chose. Pour les Poissons, alors, dans votre foyer, dans votre famille, vous pourrez tenir le rôle d'un guide. Vous enseignerez votre savoir dans votre foyer ou au sein de votre famille. Pour les Capricornes, alors, le retour de quelqu'un va vous apporter de la complicité, ou alors une complicité sera retrouvée. Pour les Verseaux, alors, il faut vous projeter vers de l'abondance. Essayez de vous projeter vers un avenir qui est très bénéfique, plein d'abondance. Voilà, cette projection-là vous sera très bénéfique. Pour les Cancers, alors, le retour de la nostalgie. Vous allez vous prendre un petit air de nostalgie en pleine tête. Peut-être l'effet fête de Noël, ça. Pour les Gémeaux, alors, élévation niveau santé. Vous devriez logiquement vous sentir en meilleure forme ou alors avoir un problème de santé sur lequel ça va aller mieux, sur lequel vous allez pouvoir prendre du recul. Pour les Béliers, alors, une aide va venir de l'étranger, de l'entraide, de quelqu'un qui vous est étranger à la base, ou qui n'est pas vraiment de votre cercle, va vous donner la main, va vous tendre la main. Profitez-en. Pour les Taureaux, alors, une séparation va avoir lieu et vous allez vouloir faire preuve de ténacité à propos de cette séparation. Alors, est-ce un bien ou est-ce un mal? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous serez tenace face à cette rupture. Pour les Balances, alors, lors d'une réunion familiale ou d'un regroupement de vos proches, il y aura l'absence de quelqu'un qui se fera fortement ressentir. Une absence qui pèsera lors de cette réunion familiale, par exemple.
Et enfin, nous terminons avec les lions. Alors, les lions, si vous avez des prémonitions, des intuitions sur quelque chose, faites preuve de clairvoyance, surtout. Donc, prenez-les en considération, mais pesez aussi le pour et le contre. Alors, on va terminer avec un petit message du petit oracle de la création. Tiens, ça fait longtemps. Un petit message pour tout le monde, pour nous guider pour cette semaine. Ah, quel petit conseil. Alors, nous avons les habitudes et le roi. Alors, qui nous disent? On a 2 pour le prix d'un. Alors, la boîte à musique. Les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Alors, effectivement, les habitudes ou des sortes de routines qui se mettent en place, on en a tous plein. Parce que nous prenons tous des habitudes dans des situations ou avec des personnes. Sauf que ce qu'il ne faut pas, en fait, c'est que quelque chose qui devient une habitude devient à force une corvée. Parce que quand on met une habitude en place, à la base, au début, c'est dans le bon sens. On se dit que c'est une bonne habitude, tout simplement. Mais parfois, au bout d'un moment, on se lasse. Et là, effectivement, il est urgent d'arrêter cette habitude. C'est comme par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple tout bête, mais vous avez l'habitude, par exemple, de boire un café avec une personne tous les mercredis, on va dire. Au début, vous êtes content de voir cette personne tous les mercredis, c'est une habitude sympa, comme ça vous prenez des nouvelles et tout. Mais après, les temps passent, les mois passent, et au final, votre vie change quelque peu. Et devoir caser ce rendez-vous pour boire ce café avec cette personne, et finalement, au bout d'un moment, au lieu de vous dire « Ah, chouette, je vais voir, ah, trop bien, on va passer du bon temps ensemble », au final, ça devient « Oh merde, je dois aller boire le café avec truc, oh, j'ai la flemme, ou oh, j'ai pas le temps, ou oh, je suis fatiguée ». Voilà. En fait, c'est que quelque chose qui, au départ, part d'un bon sentiment, si on s'en fait une obligation, ça devient une corvée. Et c'est quand même dommage qu'un truc qui, à la base, était bien, devient pesant. Donc, effectivement, si la boîte à musique joue une mélodie qui, aujourd'hui, ne nous enchante plus, il est temps d'en changer. Voilà. Quitte à discuter avec les personnes pour changer les choses. Exprimer le fait que maintenant on n'aime plus forcément cette habitude, et peut-être que la personne en face d'ailleurs ne l'aime plus non plus, si ça se trouve c'est juste un manque de communication qui fait que et vous pouvez comme ça être deux à se dire ah je le fais pour elle, et elle aussi elle se dit oh je le fais pour elle, et au final les deux vous n'avez pas envie, et c'est très bête, c'est très très bête. Donc voilà, si quelque chose ne vous convient plus, osez changer les choses. Voilà, osez dire stop, hop, on change de morceau. Celui-là, on l'a trop entendu. Voilà. Alors, notre second petit conseil, c'est quoi? Le roi, les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. C'est parfaitement en résonance totale avec la première. Alors là, pour le coup, là, c'est assez hallucinant même que ces deux-là soient tombés. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, alors là, c'est marrant. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. On en revient donc
à ce que l'on disait là. Vous avez le pouvoir de changer les choses que vous n'aimez pas. Voilà. Quand quelque chose ne vous plaît pas, vous prenez la responsabilité de changer les choses. Et vous en avez aussi la responsabilité de les changer. Parce que pour vous-même, c'est pas bien de faire l'autruche, la tête dans le sable et on continue comme ça. Non, non, non. C'est pas bon. Hein. Quelque chose ne vous plaît plus ou ne vous plaît pas, eh bien, on fait tout ce qu'on peut à mettre en œuvre pour le changer. Voilà, tout simplement. Bon, eh bien, les amis, eh bien là, on est vraiment dans le thème de, voilà, de prendre les choses en main et de dire ce que l'on veut et de dire ce que l'on ne veut pas et de tout mettre en œuvre pour, eh bien, pour que ça aille au mieux, pour notre épanouissement personnel. Voilà. Hein, après tout, ces fêtes de Noël, qu'il y a bien un cadeau que l'on peut se faire à soi-même, je trouve que c'est celui-là. Voilà. Bon, eh bien, les amis, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous, couvrez-vous bien. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez les amis, bisous à tous.